Bonjour et soyez les bienvenus. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes ici en ce jour, ce n'est pas un simple hasard. Dieu lui-même vous a conduit dans ce lieu de paix, d'espérance et de prière. Ici, nous nous rassemblons comme une grande famille spirituelle, unie par la foi et l'amour de Jésus-Christ. Avant de commencer, je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque prière, chaque méditation que nous partageons ici est une semence de vie, une parole d'espérance et une lumière qui peut fortifier votre marche avec Dieu jour après jour. En vous abonnant, vous décidez de rester connecté à cette source de grâce et de renouvellement spirituel. Et je vous encourage aussi à partager cette vidéo autour de vous. Car vous ne savez jamais quel cœur brisé, quelle âme découragée ou quel foyer en souffrance peut être relevé par une simple prière. Devenez vous-même un canal de bénédiction. Un simple partage peut sauver une âme, consoler une personne ou ramener un cœur éloigné vers la présence de Dieu. Il était une femme nommée Élodie. Pendant des années, elle avait tout donné pour sa famille. Elle priait, elle travaillait, elle se sacrifiait. Mais un jour, tout s'est écroulé. Son mari l'a quittée, ses enfants se sont éloignés d'elle et sa santé a commencé à se détériorer. Les nuits sont devenues plus longues, les pleurs plus fréquents et l'espoir plus fragile. Un soir, seule dans sa chambre, Élodie s'est agenouillée pour la première fois depuis longtemps. Elle n'avait plus de mots, seulement des larmes. Elle a dit doucement, « Seigneur, je n'ai plus de force, mais si tu m'entends encore, fais quelque chose, même une petite lumière, juste pour me rappeler que tu n'as pas oublié mon nom. » Ce soir-là, alors qu'elle s'endormait, elle a fait un rêve. Elle se voyait dans une vallée profonde, entourée d'ombre, et au loin, une lueur faible, comme une flamme tremblante. Elle a marché vers cette lumière, titubant, trébuchant, mais sans abandonner. Et plus elle avançait, plus la lumière devenait vive, jusqu'à illuminer tout son visage. Et dans cette lumière, une voix douce lui a dit, « Mon enfant, je ne t'ai jamais abandonné. Même quand tu croyais marcher seul, c'est moi qui te portais. » Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Rien autour d'elle n'avait changé, mais elle, oui, sa foi venait de renaître. Souvent, nous croyons que lorsque Dieu ne répond pas, il est absent. Mais c'est faux. Le silence de Dieu n'est jamais un signe d'abandon. C'est une saison de préparation. Dieu façonne nos cœurs dans le secret avant de manifester sa gloire au grand jour. Combien de fois avons-nous pleuré sans voir de résultat? Combien de fois avons-nous demandé « Pourquoi moi, Seigneur ?» sans recevoir de réponse, mais la vérité, c'est que Dieu n'a jamais cessé d'écrire ton histoire. Chaque larme que tu as versée est comptée Psaume 56, 9. Chaque soupir, chaque prière silencieuse, chaque cri étouffé est monté jusqu'à lui. Quand tu es tombé, il t'a couvert. Quand tu as faibli, il t'a soutenu. Quand tu as douté, il t'a aimé quand même. Dieu n'agit pas selon notre calendrier, mais selon son plan parfait. Et souvent, il permet la tempête pour révéler notre encre. Il permet la douleur pour purifier notre foi. Il permet le vide pour créer de la place à sa présence. Alors aujourd'hui, je te le dis avec douceur et autorité. Ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. Ton désert est en train de devenir ton témoignage. Et ton silence d'aujourd'hui
sera ton chant de victoire demain. Rappelle-toi de cette promesse. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Psaume 120, 6, 5. Dieu n'a pas besoin d'une situation parfaite pour agir. Il a juste besoin d'un cœur sincère. Et c'est ce que nous allons lui offrir maintenant. Un cœur vrai, fatigué peut être, mais ouvert. Seigneur Tout-Puissant, mon Père Céleste, je viens devant toi en ce moment sacré, les mains vides mais le cœur rempli d'attente. Je ne viens pas avec des mots parfaits, ni des prières apprises par cœur, mais avec un cri profond. Aide-moi, Seigneur. Tu connais mes blessures cachées, mes doutes silencieux, mes luttes invisibles. Tu sais les combats que je mène quand personne ne regarde. Tu sais combien j'essaie de rester fort, alors qu'au fond, je me sens brisé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je dépose mes peurs, mes erreurs, mes regrets, mes échecs et même mes larmes. Je crois que tu peux transformer la douleur en puissance, le chagrin en louange et les ruines en bénédiction. Ta parole dit dans Ésaïe 60 et 1, 3, pour accorder à ceux qui pleurent un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors, Seigneur, revêt-moi de ta joie, remplace mon deuil par ta danse, allume en moi la flamme que la vie a presque éteinte. Seigneur, je prie pour chaque âme qui écoute cette prière en ce moment. Pour celui qui se sent oublié, montre-lui qu'il est gravé dans la paume de tes mains. Pour celle qui a perdu l'espérance, souffle un vent nouveau dans son cœur. Pour ceux qui pleurent la perte, sois leur consolation. Pour ceux qui ont peur du lendemain, rappelle-leur que tu tiens l'avenir. Seigneur, viens guérir les cœurs brisés, restaure les foyers divisés, ramène la paix là où il y avait le chaos, ouvre des portes là où tout semble fermé, fais jaillir des sources d'eau vive dans les déserts les plus secs. Tu es le Dieu des recommencements. Tu fais fleurir les jardins dans les vallées de larmes. Tu donnes la force à celui qui chancelle et tu relèves celui qui tombe. Alors je t'élève ma voix et je déclare, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Que ton Esprit Saint remplisse ce moment, qu'il touche les cœurs, qu'il guérisse les âmes, qu'il restaure les vies. Je déclare que toute chaîne de peur, de honte ou de malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté spirituelle, la paix intérieure, la joie retrouvée. Seigneur, merci pour ton amour inébranlable. Même quand je t'oublie, tu ne m'oublies jamais. Même quand je doute, tu restes fidèle. Même quand je m'éloigne, tu m'attends. Et aujourd'hui, je reviens à toi, non pas par mérite, mais par grâce, parce que je sais qu'en toi, tout commence de nouveau. Je t'aime, Seigneur, et je t'offre ma vie, mon présent, mon futur. Prends tout, Seigneur, et fais-en un témoignage pour ta gloire, car tu es le Dieu des impossibles, le roi des rois, le consolateur des âmes blessées. Et je déclare avec foi, l'Éternel combattra pour moi, et moi, je demeurerai tranquille. Exode 14, 14. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour la victoire qui vient. Merci pour la paix qui descend maintenant. Père éternel, source de toute vie, je me tiens encore devant toi, humblement, dans le silence de mon âme. J'ai vu tes merveilles, j'ai goûté à ta fidélité, et pourtant, parfois mon cœur faiblit. Je t'en supplie, renouvelle en moi la flamme de la foi.
Allume à nouveau ce feu qui brûlait autrefois avec passion, ce feu que les épreuves ont tenté d'éteindre. Ne permets pas que les vents de la peur ni les tempêtes du doute éteignent la lumière que tu as placée dans mon âme. Seigneur, souffle ton esprit sur moi. Oui, souffle, Esprit de Dieu, et fais revivre tout ce qui était mort. Souffle sur ma foi épuisée, sur mes rêves brisés, sur mes espoirs déçus. Fais refleurir ma vie, même là où je ne vois plus que des cendres. Tu es le Dieu qui fait jaillir des sources dans le désert, le Dieu qui ressuscite les promesses perdues. Je crois encore, Seigneur. Même quand je ne vois rien, je choisis de croire. Même quand la nuit est longue, je sais que ton jour vient. Même quand le silence semble peser, je sais que tu parles dans le secret. Ta parole déclare dans Habacuc 3, 17 à 18, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillerai de joie dans le Dieu de mon salut. » Alors même si rien ne va comme prévu, même si tout semble contre moi, je me réjouirai encore en toi, ô Seigneur, car ma joie ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ta présence. Ô Père, je t'invite à régner sur toutes les zones de ma vie. Règne sur mes pensées, afin qu'elles ne soient plus envahies par la peur. Règne sur mes paroles, qu'elles soient des semences de paix et non de colère. Règne sur mes émotions, qu'elles cessent d'être un champ de bataille. Règne sur ma maison, qu'elle devienne un sanctuaire de ta gloire. Je t'appelle, Esprit du Dieu vivant. Fais tomber les chaînes de l'inquiétude, libère-moi des prisons de l'angoisse et du doute. Je veux vivre libre de t'aimer, libre de te servir, libre de t'adorer sans réserve. Éloigne de moi tout ce qui n'est pas de toi, les pensées négatives, les paroles toxiques, les influences destructrices, que tout ce qui m'empêche d'avancer soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que ma foi est restaurée, que mon esprit est renouvelé, que ma vie reprend souffle sous ton regard. Je déclare que les saisons de sécheresse se transforment en saisons de récolte. Je déclare que ma maison devient un lieu de guérison, un lieu de paix, un lieu de louange. Je proclame que tout ce qui a été perdu est sur le point d'être restauré par ta main. Ta parole dit dans Joël 2, 25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon et la chenille. Oui, Seigneur, rends-moi les années perdues, les saisons gaspillées, les rêves oubliés. Transforme les larmes de mon passé en semences de bénédiction pour mon futur. Et je prie, Père, pour que ton esprit repose sur tous ceux qui prient avec moi en ce moment, qu'ils sentent ta paix couler dans leur cœur, qu'ils ressentent ta main se poser sur leurs épaules, comme un père qui relève son enfant. Donne-leur la certitude que rien, ni la maladie, ni la douleur, ni la solitude, ne peut les séparer de ton amour. Romains 8, 38 à 39. Fortifie ceux qui sont faibles, relève ceux qui sont tombés, réveille ceux qui dorment spirituellement, réveille leur foi, leur zèle, leur passion pour toi. Répands ton feu sur leurs foyers, leurs églises, leurs projets, leurs destins. Que ton nom soit glorifié dans chaque famille, chaque maison, chaque vie qui écoute cette prière. Seigneur, je crois que ce moment n'est pas ordinaire. C'est un moment de visitation, un moment de libération, un moment de restauration. Ton esprit est à l'œuvre, guérissant les cœurs, brisant les chaînes, apportant la paix là où régnait la peur et la confusion. Je t'adore, mon Dieu, non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es fidèle, même quand je suis infidèle. Tu es constant, même quand je chancelle. Tu es bon,
même quand tout semble mal. Je t'offre ma gratitude, Seigneur. Merci pour la paix que je sens en ce moment. Merci pour les portes que tu ouvres dans l'invisible. Merci pour les fardeaux que tu retires de mes épaules. Merci pour cette assurance que je ne suis pas seul. Je proclame aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, lavé, purifié et fortifié par le sang de l'agneau. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je marche dans la lumière de la victoire. Ma maison est bénie, mes enfants sont couverts, mon avenir est entre les mains de Dieu. Et maintenant, je te rends gloire, Père, pour ce que tu fais en moi et autour de moi. Je choisis la foi au lieu de la peur. Je choisis la paix au lieu de la panique. Je choisis la confiance au lieu du contrôle. Je choisis d'espérer, même quand je ne comprends pas tout. Seigneur, que chaque mot de cette prière devienne une semence divine plantée dans nos cœurs, et qu'à travers cette semence naissent des fruits d'espérance, de guérison et de transformation. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de tout autre nom, et je déclare avec puissance, Jésus-Christ est Seigneur aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Toi qui scrutes les cœurs et sondes les âmes, je viens encore devant toi, avec ce que je suis, sans masque, sans apparence, sans artifice. Je dépose tout à tes pieds, mes blessures, mes fatigues, mes peurs, mes doutes, mes incompréhensions, car je sais qu'entre tes mains, rien n'est perdu. Même mes larmes deviennent des semences de miracles. Même mes faiblesses deviennent des portes d'accès à ta force. Oui, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Entre tes mains se trouve la sagesse, la paix, la justice et la vérité. Entre tes mains se trouve ma famille, mon avenir, mes projets, mes combats et mes saisons. Je n'ai plus besoin de tout comprendre, car je choisis de te faire confiance. Je crois que ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le verrai avec clarté demain, quand ton plan se manifestera pleinement. Seigneur, donne-moi un cœur tranquille. Apprends-moi à me reposer dans ta présence sans chercher à tout contrôler. Apprends-moi à attendre tes temps avec patience et confiance, car tes voies ne sont pas mes voies et tes pensées sont bien plus hautes que les miennes. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Que ma paix ne dépende plus de ce que je ressens, mais de ce que je sais. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Ô Père, merci de me rappeler que rien ne t'échappe. Ce que l'ennemi a voulu détruire, tu es en train de reconstruire. Ce que le monde a méprisé, tu es en train d'élever. Ce que j'ai perdu, tu es capable de le restaurer au centuple. Tu es le Dieu du renouveau, celui qui redonne sens aux choses brisées. Tu es le Dieu de la seconde chance, le Dieu de la miséricorde infinie. Je t'élève, Seigneur, pour ta bonté qui ne change jamais. Tu étais là quand j'ai pleuré, tu étais là quand j'ai douté, tu étais là quand j'ai cru que tout était fini, et c'est toi qui as relevé ma tête quand je voulais abandonner. Ton amour m'a entouré dans mes nuits les plus sombres, et aujourd'hui encore, il me porte comme un vent doux vers un nouvel horizon. Seigneur, je déclare que cette prière n'est pas un simple mot prononcé dans le vide, mais une semence spirituelle plantée dans la terre de ma vie. Je crois qu'elle portera du fruit, qu'elle fera naître des guérisons, des délivrances, des restaurations profondes. Je crois que des chaînes sont tombées, que des portes se sont ouvertes, que des cœurs ont été consolés et que des vies ont été transformées. Je déclare que le Saint-Esprit visite maintenant chaque foyer qui écoute ces paroles. Que la paix de Dieu remplisse les maisons, que la lumière de Jésus-Christ chasse les ténèbres, que la joie du Seigneur pénètre les cœurs fatigués et que l'espérance reprenne racine
là où tout semblait perdu. Oui, Seigneur, fais souffler un vent nouveau sur ton peuple. Réveille ceux qui dorment spirituellement, renouvelle la ferveur de ceux qui t'ont oublié et fortifie ceux qui continuent de se battre dans le silence. Que cette prière devienne un feu allumé dans leur vie, un feu qui éclaire leur nuit, qui réchauffe leurs âmes et qui les pousse à marcher chaque jour plus près de toi. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui n'ont plus la force de prier, pour ceux dont les larmes sont devenues leur seule prière. Que ton esprit les soutienne, qu'ils prient à leur place avec des soupirs inexprimables. Console-les, relève-les, montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le Dieu qui ne délaisse jamais les siens. Je déclare que la grâce divine entoure maintenant chaque auditeur, que le sang de Jésus les couvre et les protège. Aucune malédiction, aucune attaque, aucune parole négative ne pourra les atteindre, car ils sont cachés sous tes ailes. Ta parole dit dans Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et je crois que c'est là que nous sommes. Seigneur, à l'ombre de ta présence, dans la paix, la sécurité et l'amour parfait. Père, merci pour ce moment sacré. Merci pour ce souffle de renouveau que tu as envoyé. Merci pour les vies changées, pour les cœurs guéris, pour les âmes fortifiées. Merci parce que ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle saison spirituelle. Une saison de joie, de paix, de victoire et d'accomplissement. Je te rends toute la gloire, Père, et je te consacre à nouveau ma vie, mes jours, mes pensées, mes paroles. Fais de moi un instrument de ton amour, une voix d'espérance, un témoin de ta fidélité. Que ma vie soit une lumière dans ce monde et que ceux qui me voient puissent reconnaître que Jésus-Christ vit en moi. Seigneur, bénis tant de prières. Que cette chaîne soit un canal de grâce, de restauration et de foi. Qu'à travers chaque prière, chaque message, chaque parole, ton nom soit glorifié et des âmes soient sauvées. Étends son impact aux quatre coins du monde, afin que des milliers trouvent en toi le repos et la paix véritable. Et maintenant, Père, je proclame cette bénédiction. Que la paix de Dieu, plus grande que toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la lumière du Seigneur éclaire vos chemins. Que sa joie soit votre force. Que sa grâce vous accompagne chaque jour de votre vie. Seigneur, libère ceux qui sont captifs dans leur esprit. Brise les chaînes de la peur, de l'oppression, du découragement. Fais tomber les murs invisibles qui les enferment. Qu'un vent de liberté souffle maintenant sur leurs âmes. Ton esprit est là. Et là où il agit, il y a la liberté. Que toute confusion laisse place à la clarté, que toute angoisse laisse place à la paix, et que toute dépression soit remplacée par la joie du salut. Éternel, merci pour la victoire que tu nous donnes. Même quand nous ne la voyons pas encore, nous savons qu'elle est déjà en marche. Car la foi ne regarde pas à ce qui se voit, mais à ce qui est promis par ta parole, et ta parole est vérité. Alors, nous choisissons de croire, même dans la tempête. Nous choisissons d'espérer, même dans la nuit. Nous choisissons de louer, même dans la douleur. Père, que cette prière soit comme une flamme dans les cœurs de ceux qui l'écoutent, qu'elle ne s'éteigne jamais, mais qu'elle brûle, éclaire et fortifie. Que chaque auditeur de tente de prière ressente ta présence tangible, qu'il se relève avec un cœur renouvelé, une foi affermie et une certitude profonde
que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Et nous disons ensemble, d'une seule voix et d'un seul cœur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, maintenant et pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connectés dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.